Hey les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un vlog mince. Le dernier, peut-être, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas. C'est officiellement le dernier, c'est-à-dire que on a prévu de ne pas de tourner aujourd'hui, c'est la dernière fois. Après, on se dit au revoir, merci, et on se dit à l'année prochaine. Euh, j'ai dans l'idée de peut-être vous filmer le jour où je vais chercher mes cadeaux de Noël de moi à moi, de papa à moi, tout ça. Sauf que cette année-ci, on ne sait pas encore du tout comment ça va être. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va aller et peut-être que papa n'a pas envie d'aller, etc. Si papa n'a pas envie d'aller, j'irai tout seul à Bruxelles. Mais je me dis que ça pourrait être sympa de vous prendre avec moi. Maintenant, c'est pas une promesse. Ça tombe, j'y vais tout seul et je vous prends pas avec moi. Ça tombe, je vais avec papa, je vous prends pas avec moi. Ça tombe, je vais avec papa, je vous prends avec moi. Ça tombe, je vais tout seul, je vous prends avec moi. On verra bien. Mais du coup, il y aura peut-être un vlogmas bonus en mode je vais chercher mes cadeaux. Mais je ne vous le promets pas. Euh, voilà. Ça dépendra de mon humeur le jour où je vais. Voilà, tout simplement. Bon, en attendant, on est le 27 décembre, il est 11h30. Ça fait une bonne heure et demie que je suis debout. Enfin, en fait, je me suis levé à 9h. Puis je me suis dit, oh, je vais encore dormir un peu. J'ai eu du mal à m'en rendormir. Et puis au moment où je me rendormais, le réveil a sonné. Donc bon, bref. Entre 2h30 et 1h30, quoi. Dans ces eaux-là. Qu'est-ce que j'ai foutu au matin? Eh bien, j'ai traînaillé. J'ai répondu à mes DM, j'avais pas mal de DM. J'ai regardé le vlog, enfin oui c'est le Vlogmas 25, mais c'est l'unboxing des cadeaux de l'amie Nina. J'étais trop content que Nina soit toute contente. Et mon cadeau lui a plu, donc c'est chouette. Et j'ai mis le concours du jour en ligne sur Insta. Et voilà. C'est déjà pas mal, hein. Ah oui, ça fait 1h30 que je suis debout et la vidéo de Nina dure 1 heure. Donc, ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? J'ai pas très très bien dormi. Alors je me suis endormi, enfin j'ai dormi à minuit. J'ai réussi à m'endormir tout de suite. Sauf que je me suis levé 3-4 fois pendant la nuit. J'ai senti mon cerveau qui carburait à je ne sais pas quoi, hein. Mais j'ai senti que ça carburait. Et donc voilà, j'ai passé une bonne nuit, mais c'est pas la grande forme non plus. Hier soir, j'ai regardé The Good Doctor. Voilà, j'ai fini le premier DVD. Il y en a 5, il me semble, donc ça va beaucoup trop vite. Je, je trouve qu'ils ont construit cette saison un peu bizarre, quoi, dans le sens où dans le deuxième épisode est dans la même tranche que dans le premier, hein, dans le Covid, avec toutes les difficultés et tout ça. Et puis après, je vais vous mettre spoiler ici si j'y arrive, parce que la suite va spoiler. En fait, au début du troisième épisode, il y a l'acteur Freddie Highmore qui se met devant la caméra et qui dit voilà les amis, je sais plus comment il dit ça, mais en gros, on va oublier le Covid. Dans la série, on va faire comme si le Covid n'existait plus, machin bidule, mais continuez, vous, dans la réalité, à vous protéger, à porter un masque et tout. Et j'ai trouvé la rupture un peu spéciale, quoi. Soit tu fais toute la saison comme si le Covid n'existait pas,
ou soit tu fais toute la saison comme si le Covid existait, mais tu fais pas 2 épisodes avec le Covid et puis dire oh bah maintenant on arrête. Donc voilà, ça m'a un peu laissé un peu chouc. Je suppose qu'ils ont fait les 2 premiers épisodes en respectant les gestes barrières, le masque et tout ça, parce qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils les ont tournés au tout début de la pandémie et que sur le tournage ils devaient faire attention aussi, et que le reste de la saison ils l'ont tourné plus tard, ou alors quand tout le monde s'était fait tester, ou que sais-je, et qu'à partir de là ils devaient plus faire attention, en tout cas moins attention, et ils ont recommencé à tourner normalement. Je suppose que c'est comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas ça fait un peu bizarre quoi. Les 2 premiers épisodes, oulala, c'est la fin du monde, le Covid, tout ça, et puis après, tranquille ou bilou, tout va bien. Ça faisait un peu bizarre, mais bon, bref. Et je me suis rendu compte hier que je vous ai pas raconté l'histoire de The Good Doctor au cas où vous ne connaissez pas. En fait, c'est une série médicale, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est qu'on y suit Sean Murphy, et que Sean Murphy est autiste. Et donc, du coup, il a un point fort, c'est que il est beaucoup plus fort que tous les autres médecins. C'est-à-dire qu'il découvre des choses que les autres ne découvrent pas, il sait tout et tout et tout. Et il a un point faible, c'est qu'il est très mauvais dans tout ce qui est relations sociales, interaction avec les autres. Il sait pas mentir, donc tu lui dis, je sais pas moi, un exemple, comment tu me trouves dans cette robe, il va te dire que t'es moche, quoi. Il va pas savoir mentir en disant oh, elle te va bien et tout ça, alors que bon, nous on aura tendance à répondre bah, c'est pas mal, ça te va plutôt bien. Lui, non, t'es moche. Voilà. Donc c'est assez chouette. Et si jamais ça vous intéresse, les premières saisons sont sur Netflix. Je sais plus quelle saison il y a. C'est les 2 ou 3 premières, mais c'est dispo sur Netflix si jamais ça vous dit. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous raconter en ce lundi matin. Je crois que ça va être une journée encore assez cool aujourd'hui, relax. Et après-midi, il faut faire les courses. Voilà. Je pense qu'on va faire comme la semaine passée, on va faire un peu des courses tous les jours. Aujourd'hui, on va faire pour jusque mardi, enfin pour aujourd'hui et demain ou mercredi. Et puis après, petit à petit, on fera des courses pour le réveillon. On ne sait pas encore du tout ce qu'on va faire pour le réveillon. Bref, voilà pour l'intro. Et du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Et les amis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Le facteur vient de passer et j'ai reçu un nouveau cadeau de Noël. Je sais que c'est des cadeaux de Noël parce que mes amis m'ont prévenu. J'attends deux autres cadeaux. En fait, j'attends un cadeau de l'amie Émilie qui était un petit peu à la bourre. Et un cadeau de l'amie Steph, puisqu'elle m'a... Le doublon, quoi. Vous voyez, je lui avais dit qu'elle n'était pas obligée de m'en renvoyer un autre. Ça a l'air d'être un livre. On va regarder le petit mot. C'est le cadeau de Émilie. Quand j'ai vu ce livre-là où je bosse, j'ai direct pensé à toi. Je ne pouvais pas ne pas te l'offrir. Joyeux Noël, Ludo. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être. Vous le voyez? Ah, évidemment, ça va pas vous dire grand-chose. Oh, génial! Donc il s'agit de Federer, Nadal, Rémi, ça c'est les auteurs, Rémi Bourrière et Christophe Perron, 40 matchs, 2 légendes, 1 mythe, et c'est aux éditions Flammarion. Je ne le connaissais pas du tout. Vous le savez sans doute sûrement si vous me suivez, je suis un grand fan de Federer. Beaucoup moins de Nadal, mais un grand fan de Federer. Et voilà, je connaissais pas du tout ce livre, je ne l'ai pas vu passer. Bon, vous allez vous dire, mais alors il te fait plaisir à moitié parce que t'aimes pas Nadal. Mais non, il me fait plaisir quand même parce que Federer ne serait sans doute pas ce qu'il est sans Nadal. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une grande légende, il faut qu'il y ait une grande bataille. Et s'il n'y avait pas eu Nadal, il n'y aurait pas eu une grande bataille et Federer ne serait peut-être pas ce qu'il est sans Nadal. Et donc le 4e de couverture, ça se dit « Légende vivante du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal comptent parmi les sportifs les plus adulés de notre époque. Leur rivalité a atteint un tel niveau de notoriété et de passion qu'on lui a même donné un nom, Fedal. »
Ce livre revient en détail sur leurs 40 confrontations de 2004 à 2019, 40 chapitres pour raconter un mythe qui marquera plusieurs générations de spectateurs. Revivez ces matchs comme si vous étiez assis dans les tribunes, découvrez les anecdotes connues ou moins connues qui ont marqué cette rivalité légendaire, ainsi que les nombreux records et statistiques de tous les fédales. Et n'oubliez pas le popcorn. C'est un chouette cadeau, franchement. Et ça prouve que j'ai des amis qui me connaissent parce que, oui, forcément, un livre sur Federer et Nadal, ça me fait plaisir. Mais en tout cas, t'as super bien pioché, Émilie, et je connaissais pas du tout le livre. Donc, franchement, un grand merci, ça me fait trop plaisir. Ça, c'est le genre de livre que je vais commencer. C'est le genre de livre que je vais commencer tout de suite, quoi. C'est le genre de livre où vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un coup, vous pouvez lire un chapitre par-ci, par-là. Donc un grand merci, Émilie. Tu me connais trop bien. Ça fait peur. Donc voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Les amis, je vous retrouve, il est 15h54, on vient de rentrer des courses, il est déjà 4h. Alors je sais pas qui vole le temps, mais qu'il se dénonce et qu'il arrête, parce que le temps file et on a le temps de rien faire. C'est quoi ce bazar? Et je viens vous parler de mon papa, je viens le balancer, voilà. Mon papa, qui, je le rappelle, je ne trahirai pas le secret de son âge, mais qui a quand même quelques années de plus que moi, a été faire un petit tour au magasin de Croix-Rouge. En fait, dans notre ville, il y a un magasin de Croix-Rouge et ils vendent des vêtements, des chapeaux, des lunettes, enfin plein de trucs. Et les sous qu'on donne, ben, c'est pour la Croix-Rouge. Et ils vendent des peluches. Et mon papa, voilà, il a acheté une peluche. Voilà. Ah, et c'est moi le grand enfant ici. Bon, en fait, je le balance, mais j'aime beaucoup la peluche aussi. Je l'aurais sans doute pris aussi. Mais voilà, mon papa. Du coup, il est en train de faire un... Voilà. Et après, on dit que c'est moi l'enfant ici. Hein? Et sinon, attendez, j'allume l'autre lumière. Économie d'énergie, hein. On n'allume pas toutes les lampes en même temps. En tout cas, on essaye, parce que parfois, j'allume plusieurs lampes sans m'en rendre compte, mais quand je m'en rends compte, j'essaye de faire attention quand même. Sinon, à part ça, qu'est-ce que... Je sais plus quand je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, viens plus. Il me semble que depuis que je vous ai laissé, j'ai monté le vlog. Il n'est pas encore en ligne. Je pense qu'il... Ouais, il a fini de charger. J'ai plus qu'à faire la miniature. Et après, qu'est-ce que j'ai tout foutu? Je me suis occupé des adresses des concours parce que je l'avais plus fait depuis quelques jours. Donc aller récupérer les adresses et les envoyer soit à la maison d'édition, soit à l'auteur, etc. Et puis après, j'ai traînaillé un peu, on a été faire les courses. Et forcément, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai commencé Fédal. On voit rien du tout. Attendez, je vais mettre le flash. J'ai commencé Fédal, que j'ai reçu ce matin, vous l'avez vu, le cadeau d'Émilie. J'ai pas pu m'empêcher de le commencer tout de suite. J'ai lu 34 pages. En fait, c'est des chapitres, mais les chapitres, c'est les matchs, quoi. Donc, il y a 40 matchs, il y a 40 chapitres, et à chaque fois, on vous met, vous voyez, par exemple, le prochain que je vais lire, c'est numéro 5, dimanche 23 avril 2006, Monte-Carlo, finale. Et donc, il explique ce qui se passe pendant la finale et tout ça. Et à chaque fois, à la fin du chapitre, il vous met un petit résumé. Ouais, ça se voit. Avec qui a gagné, le score, la durée du match, le point le plus remarquable du match, un chiffre à noter. Donc là, c'est des petits... le fait particulier du match, quoi, et le bilan. Donc le bilan, c'est qui mène dans les rencontres, quoi. Là, on est à 3-1 pour Nadal. Et vous voyez, le à noter, par exemple, c'est le premier Fédal où Federer remporte le premier set. Ou alors, c'est leur premier match à Roland-Garros, le Grand Chelem, où ils se sont le plus souvent affrontés. Et le à noter du premier chapitre, c'est le seul Fédal
où l'un des deux a remonté 2 sets de retard avant de s'imposer. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Bon, le côté un peu moins marrant, c'est que ben, Nadal a gagné plus de matchs. Hein. Nadal a battu plus souvent Federer. Donc je vais lire plus de chapitres où Nadal bat Federer. Et ça m'énerve un peu. Mais bon, voilà. Hein, il faut être fair play, il faut être sportif. Donc Nadal a battu Federer à la régulière. Donc il faut l'accepter. Mais ça, ça m'énerve. Mon côté fan n'aime pas ça. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai lu. Et puis voilà, on a été faire les courses, on vient de rentrer, on a rangé les courses, on a rangé un peu tout ce qui traîne dans la cuisine. Normalement, il faudrait faire de la vaisselle, mais alors je vous avoue qu'aujourd'hui, la vaisselle, je m'en tamponne. Je ne la ferai pas aujourd'hui, je vous le dis. Donc ça attendra demain. Il semblerait. Pour le moment, c'est pas le programme, mais les plans, c'est que demain, on reste tranquillou à la maison. Tranquillou bilou, et on va, parce que j'allais dire on aille, mais ça va pas. Et on irait, je sais pas pourquoi on irait, ça me fait penser, on dirait bien que c'est toi, on dirait. On irait faire nos courses cadeaux mercredi. Donc, je vais glander maintenant, et demain, si on reste tranquillou à la maison, eh bien, je profiterai de faire la vaisselle demain. En plus, demain, il faudra que je monte le vlog d'aujourd'hui, mais je devrais plus tourner rien du tout, puisque les vlogs, c'est fini. Donc je serai un peu plus serein et tranquille. Je vous avoue que ça va me faire du bien. 2, 3 jours, 2, 3, 4, 5 jours, rien qu'à moi, sans penser à YouTube, sans penser à filmer, sans penser à faire du montage et tout, ça va faire un peu de bien de pouvoir glander sans devoir réfléchir à tout ça. Et donc là, je vais glander, donc je vais lire les journaux. Il y en a 2 aujourd'hui, parce que le lundi, on prend... donc nous, notre journal habituel, c'est l'ADH. Et le lundi, on prend l'avenir, parce que vers l'avenir, il y a plus de résultats sportifs. Un comble, hein, parce que l'ADH, ça s'appelle quand même l'ADH les sports. Parce que en fait, c'est la dernière heure, et les sports, parce qu'ils se sont spécialisés dans les sports. Hein. Mais il y a plus de résultats dans l'avenir. Faut le faire. Et donc le lundi, papa aime bien prendre l'avenir, parce que papa aime bien le sport, et que donc papa aime bien voir les résultats, notamment de la balle pelote. Alors que moi, déjà le sport, je m'en tamponne à moitié, mais alors la balle pelote... Une chasse au tamim, gamin. En fait, quand j'étais petit, papa... Enfin, quand j'étais petit, papa a joué à la balle pelote, mais j'en ai aucun souvenir. Et après, papa a arrêté, mais on a continué à aller voir la balle pelote le dimanche. Et moi, j'ai jamais rien compris à la balle pelote, quoi. Et donc, quand j'étais gamin, la chose qui m'a marqué, c'est qu'on disait toujours une chasse au tamis. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, rien du tout, mais du coup, ça m'amusait quand on disait ça. Donc voilà, quand j'entends ça, c'est souvenirs d'enfance qui ressort, parce que j'ai entendu ça toute mon enfance, sans jamais comprendre ce que ça voulait dire. Voilà. Bon, je crois que j'ai encore une fois beaucoup trop papoté pour ne rien dire. Je vais donc vous laisser, et je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler un petit peu de ce que je vais lire maintenant. Je vais commencer par les journaux et après on verra bien. Il y a de grandes chances que je continue Fédal quand même. Ça, c'est le genre de livre. Bref, allez. Hey les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. Je mens parce qu'en fait, j'ai pas préparé le concours, donc je vais devoir revenir après. Mais ça sent la fin, de la fin, de la fin. Qu'est-ce que j'ai fait après-midi? J'ai continué à lire Fédal. Je suis arrivé page 79, j'ai lu 9 matchs entre nos deux copains là. Pour le moment, c'est Nadal qui mène et de loin. Hein. 6-3. Et j'aime beaucoup. Voilà. Mais bon, c'était obligé. Hein. C'était obligé de chez obligé que ça me plaise. Donc je passe un super bon moment grâce à Émilie. Émilie, si tu passes par là, encore un grand, grand, grand merci. Et à part ça, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, rien. Voilà. Là, on vient de manger, et puis j'ai regardé la vidéo de la chaîne du geek sur les sorties Netflix.
du mois de janvier. Il n'y a rien qui me plaît. Il y a un truc, je pense, et c'est tout. Clairement, Netflix me plaît de moins en moins. Je pense que si je devais choisir une plateforme entre Netflix et Disney, ça serait Disney d'office. Ah, voilà, parce que Netflix... Quoique j'ai regardé Netflix l'autre jour, j'ai regardé Madagascar et Formula One. Donc ouais, j'aime bien Netflix quand même, je dis des bêtises. Et donc voilà, un peu pour mon après-midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer le concours parce que j'ai oublié. Et je reviens. Donc voilà les amis, aujourd'hui à gagner c'est Paradict de Pauline Pucciano aux éditions Gallimard Jeunesse. Comme d'habitude, c'est en brochet et comme d'habitude, eh bien le lien est en barre d'infos, un lien Google Form, vous le remplissez et je choisirai l'un d'entre vous, enfin je tirerai l'un d'entre vous au hasard, au tirage au sort. Voilà. Et donc voilà les amis, c'est comme ça que se termine ce vlog et c'est comme ça que se terminent peut-être les vlogs minces. On verra si je filme le jour où on va faire nos cadeaux de Noël, mais on va faire comme si c'était le dernier. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que tous les vlogmas vous a plu, j'espère que vous aurez passé de bons moments en ma compagnie, j'espère que je vous aurai bien accompagné en ce mois de décembre. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir comme chaque année et j'espère que ça a été le cas pour vous. Je vous laisse, je vous souhaite encore à tous et à toutes un très joyeux Noël, même si c'est fini. Et évidemment, mais je le ferai sur les réseaux sociaux, je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse nouvelle année, tous mes vœux de bonheur pour 2022. Allez, on va clôturer là. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.